Bonjour, nous sommes le samedi 18 janvier 2025 et le sujet est le prochain Asus Zenfone qui sera bien évidemment le 12 et ce sera un Ultra également comme le 11. À partir du 11 ils ont changé justement la dénomination, ils sont passés à 11 Ultra puisque c'est plus ou moins un copier-coller du Asus ROG Phone 8 et là le 12 ce sera comme le Asus ROG Phone 9 plus ou moins avec quelques détails de différents au niveau de la fréquence d'écran. Et donc ils ont changé puisque le Asus Zenfone 10 était un compact 5,9 6 pouces de diagonale et là on est à 6,7 comme on peut le voir ici, 6,78 sur le 11. Et la différence avec le 12 sera légèrement plus de batterie et une taille plus grande d'écran. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les bons plans concernant les soldes d'hiver 2025 se font tous les jours jusqu'au 4 février sur différents produits, télé, smartphone, laptop et autres. Le prochain smartphone phare d'Asus est apparu en ligne dans une première série de fuites. Non seulement le Zenfone 12 Ultra sera équipé de la dernière puce Snapdragon de Qualcomm, c'est-à-dire Snapdragon 8 Elite qui succède au Snapdragon 8 Gen 3, mais il disposera également de 16 Go de RAM, comme l'Asus ROG Phone 9 Pro. Bon, ça c'est un minimum. Surtout au vu du prix, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir une variante avec 12 Go de RAM. Ce qui est totalement insensé puisque la différence de prix est minime, ça doit être aux alentours de 100-150 euros. Aucun intérêt de gaspiller des matériaux pour proposer un smartphone 100-150 euros moins onéreux. C'est commercialement stupide. En attendant, l'appareil a été repéré sur Geekbench sous le numéro de modèle Asus AI 2501H. Les listings révèlent qu'Asus s'est approvisionné en Snapdragon 8 Elite pour le Zenfone 12 Ultra, qui équipe également la série des ROG Phone 9. Je vous avais montré les bons plans hier sur les ROG Phone 9, ils sont bien moins onéreux. Je mettrai les liens en description. De plus, l'appareil sera disponible avec jusqu'à 16 Go de mémoire vive. Ils auraient pu faire aussi une version 24. Bon. Est-ce qu'il y a un intérêt? Non. 16 suffit. Selon toute vraisemblance, il y aura également une variante moins chère avec 12 Go de RAM, comme c'est le cas pour le Zenfone 11 Ultra et le ROG Phone 9. Là, on peut le voir également ici, variante 256, 12 et 512, 16. Personnellement, je trouve ça insensé de mettre une variante avec 12, surtout au vu du prix. Il n'y aura pas beaucoup de différence, 100-150 euros maximum. D'après les annonces qui ont fait surface jusqu'à présent, il semble que le Zenfone 12 Ultra aura des performances comparables à celles du Snapdragon 8 Elite. Alors après, ça dépend de la fréquence aussi. En d'autres termes, l'appareil devrait atteindre une moyenne d'un peu plus de 3000 points dans la partie monocœur de Geekbench 6.3 et près de 9500 points dans le benchmark multicore correspondant. Si l'on se fie à la série ROG Phone 9, le Zenfone 12 Ultra sera lancé le mois prochain avec une batterie plus importante et un écran plus rapide que son prédécesseur. Oui, donc ce sera plus rapide au niveau de la fréquence. Ici c'était 144 Hz, ce sera peut-être 165. Ils iront peut-être pas jusqu'à 185 comme sur le ROG Phone. Et finalement la taille ce sera la même, 6,78, donc une phablette. Est-ce qu'ils changeront la définition 1080 par 2400? C'est peu probable. Ils pourraient passer à une définition Full HD+, ou voire QHD. Au moins Full HD+, qu'on dépasse les 400 ppi au niveau de la résolution. Ici on a quelques scores. 3036 en simple cœur, 9656 en multicœur. Et en OpenCL score, 14580. Alors quand on regarde sur le Zenfone 11, c'est 14360. Donc pas une grande différence. Ici, 220 points. Ça c'est les différents Zenfone. Zenfone 11 Ultra, 10. Différence en simple cœur. En multicœur, il y a une bonne différence déjà. Vulcain aussi. Et OpenCL également. Donc il faudra attendre encore quelques semaines. Merci pour votre écoute et à la prochaine.